Tout cet épisode a été assez long, assez gênant en réalité, parce que bon, c'était des séquences Instagram avec des influenceuses très maquillées, très joyeuses, qui vous expliquent à porter pour 30 jours de couche pour quelques familles palestiniennes. Il y avait une espèce de décalage. Je pense qu'il y a de la déception aujourd'hui chez Rima Hassan, parce que ce qu'il cherchait, c'était un affrontement violent. Il voulait déclencher une réaction d'Israël qu'il pourrait mettre en scène. Il cherchait l'affrontement, donc cet affrontement n'a pas lieu, ce qui était aussi le but d'Israël, qui avait bien vu venir l'opération de com et la manipulation en fait de communication. Voilà, c'est terminé. C'est un peu gênant parce que ça n'aide pas la population gazaoui en réalité, ça n'aide pas au règlement des conflits, ça n'aide pas au dialogue, ça n'aide pas à la prise de conscience. Il y a peu de chances qu'Emmanuel Macron réponde à l'appel de la France insoumise. Mais naturellement, et puis on voit en fait que c'est aussi des buts électoralistes très français, parce que toute la nuit, Rima Hassan tweetait mon Dieu, il y a un drone, rassemblez-vous, place de la République. Voilà, le spectacle est terminé, je pense que c'est la bonne définition. Alors Emmanuel Macron. La bande de Gaza doit être israélienne. Il y aura une large majorité pour une réimplantation à Gaza. Ce territoire nous appartient de droit. L'émigration en masse des Arabes de Gaza et une installation juive. De toute façon, ce territoire nous revient de droit. Il y a une solution pour tous ceux qui sont un peu dérangés par cette guerre, c'est de partir. Gaza est une terre juive. Il y a une population arabe qui habite dans la terre d'Israël, qui est venue attirée par le développement de cette terre. Il faut que les Gazaouis partent de Gaza. C'est une terre qui est juive. S'ils ont des velléités nationales, eh bien, ils doivent aller les exercer ailleurs. Ce qu'il fallait, c'était raser Gaza. Qu'il ne reste plus rien de Gaza. Aujourd'hui, ce que l'on veut, c'est que Gaza soit rasé complètement, que notre aviation pilonne. Ouah. Les pénalités que nous devons réclamer, c'est l'enfer à Gaza. Je constate qu'il y a encore des imprimeries qui tiennent debout à Gaza, et donc cela veut dire que nous n'avons pas encore terminé le travail. Une conquête de notre terre, et ceux qui ont encore des velléités nationales, nous devons soit les faire partir, et s'ils ne le veulent pas, eh bien ils rencontreront le feu de Tsahal. Il n'y a pas de population civile innocente à Gaza. Nous ne voulons plus de voisins barbares. L'éducation à partir de la naissance est anti-juive. Aujourd'hui, il est temps de devenir cruel. Il est totalement immoral de penser une seule seconde à ravitailler la population civile qui est tout sauf une population civile innocente. Arrêter les camions inhumanitaires, nous devons arrêter l'alimentation en eau, en électricité. Ce qui concerne les Arabes dits palestiniens, ça a commencé justement par le grand bluff du peuple palestinien, qui est une invention de toute pièce. Il n'y a pas de peuple palestinien, c'est le plus grand coup de bluff du XXe siècle. La victimisation de ces Arabes qui, après avoir agressé Israël, eh bien, après la riposte de l'État juif, eh bien, effectivement, il y a des morts. Il ne s'agit pas de l'annexion de la Cisjordanie. Il s'agit de l'application de la souveraineté sur la Judée-Samarie. La souveraineté sur la Judée-Samarie est la priorité absolue. Israël actuel plus la Jordanie actuelle font partie de l'État d'Israël. Le Grand Israël, c'est du Nil jusqu'à l'Euphrate. Il arrivera un jour où nous l'aurons aussi. Nous n'aurons jamais l'avantage, mais c'est pas grave. On continue d'être minoritaire dans le monde, mais avec notre vérité à nous.